What do you think of them playing in time? Made a difference in What does it people. mean? Very important. 150 years of humanitarian action. Vous revenez de Somalie, vous avez travaillé pour les opérations du CICR pendant près de 3 ans, vous avez une connaissance assez fine de ce contexte. Dites-nous quels sont les principaux défis humanitaires de ce pays. Le défi principal, bien entendu, c'est que le pays est confronté à un conflit armé incessant et des catastrophes naturelles récurrentes. En plus, un des facteurs aggravants, c'est la longévité de ce conflit, malheureusement. Donc après 22 ans de conflit, le filet de sécurité qui permet normalement aux populations de résister à une crise ou plusieurs a été détruit. Cette combinaison de conflits et de catastrophes naturelles, bien entendu, crée énormément de déplacements. On estime qu'il y a probablement un quart de la population somalienne qui est déplacée aujourd'hui, ce qui est beaucoup. Quelle est la valeur ajoutée du CICR? Pourquoi agir depuis autant d'années dans ce pays? Effectivement, la première chose à préciser, c'est que le CICR a une histoire de plus de 35 ans en Somalie. Et donc, la valeur ajoutée du CICR, c'est sa capacité à connaître l'environnement, connaître les Somaliens, connaître leurs problèmes et connaître à tous les niveaux de la société qui influence les processus, qui donne accès aux victimes et qui peut donc soutenir nos opérations. On a donc développé toute une gamme d'interventions pour être très spécifique, pour pouvoir couvrir les besoins de catégories précises de victimes. Donc ce n'est pas la même assistance qu'on va offrir à des déplacés sur le court terme que de l'assistance qu'on va offrir à des déplacés sur le long terme pour les aider à recréer leurs moyens de subsistance. Ce n'est pas les mêmes programmes qu'on aura pour des blessés de guerre que pour des paysans qui ont souffert de la sécheresse. Votre organisation semble jouir d'un accès sans égal en Somalie. Vous avez l'air d'être accepté partout. Comment êtes-vous arrivé à ce résultat? Une partie importante du travail, c'est de bien s'assurer que notre action est neutre et indépendante, et de le faire savoir. Au fil des années, le CICR a développé une réputation et jouit d'un large soutien de la population, par son action a toujours été perçue et vue comme neutre et indépendante. Son action était basée sur les besoins des victimes et pas sur des considérations géographiques ou politiques. Bien entendu, cette approche a aussi permis de développer un dialogue avec les différents acteurs que nous visitons régulièrement en Somalie. Et c'est cette grande variété d'acteurs auxquels on a parlé, avec qui on a engagé le dialogue pendant plus de 20 ans, qui fait notre accès. C'est-à-dire que voilà, on est connu partout, les gens savent qui on est. On fait partie du paysage en Somalie. Le CICR a longtemps travaillé en Somalie à partir de sa délégation de Nairobi et donc a piloté un peu à distance ses opérations pour des raisons de sécurité principalement. Il semblerait qu'aujourd'hui la donne a changé. Aujourd'hui, nous avons des équipes expatriées présentes en Somalie tous les jours, dans plusieurs endroits de Somalie, aux côtés de notre staff somalien. On ne fait pas la distinction aujourd'hui entre staff expatrié et staff somalien. Ce qui compte, c'est la compétence. On travaille aussi avec les équipes du Croissant Rouge somalien. On a un partenaire naturel qui avait développé des activités très importantes pour la population somalienne. On a jugé utile de les soutenir plutôt que de se substituer et d'utiliser leurs compétences plutôt que la nôtre. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut poser un regard un peu plus positif sur la Somalie? Est-ce qu'on peut éventuellement prédire la fin de la violence dans ce pays? Bien entendu, c'est ce que tout le monde souhaite. Il y a actuellement beaucoup de processus politiques qui ont lieu en Somalie. On espère qu'ils seront positifs, mais ce n'est pas le rôle du CICR de poser une opinion sur ces processus. Ce que j'ai pu remarquer, entre autres lors d'une de mes dernières visites, c'est que parmi la société somalienne, parmi les représentants des clans, une envie eux-mêmes de mettre fin au conflit et de trouver des solutions entre eux. À Kismayo, les représentants de la plupart des clans de cette ville se sont rassemblés pour la première fois pour soutenir et défendre le projet du CICR, d'assister l'hôpital de Kismayo et de le développer. Et c'était la première fois que tous ces sous-clans, et il y en a plus de 14, s'étaient réunis, avaient discuté ensemble et avaient pris la résolution de faire bloc et de résoudre leurs problèmes entre
de résoudre leurs problèmes à l'interne pour mieux défendre ce projet et assurer sa pérennité. Donc je souhaite que les Somaliens continuent sur cette voie. La Somalie est un beau pays. Ces gens sont magnifiques et je pense qu'ils méritent, après plus de 22 ans de conflit, de jouir de la paix, de la prospérité.